taper dans ses mains, être acteur de demain. Aujourd'hui, le changement se fait au Tiocan. Les heures, on les troque contre du temps, contre des tiocs. De Toulouse à la Croix-Rousse, les gens, l'argent, c'est pas du tort. C'est la 3e édition sur la finance. Et c'est intéressant de voir que la première édition était vraiment très générale sur comment l'argent est créé, le scandale de l'argent-dette, tout ça. La 2e édition, c'était plutôt sur la fin du dollar. Et on a commencé à parler de différentes choses comme le revenu de base, les monnaies complémentaires ont été évoquées, mais pas plus en détail. Et puis quelques autres approches sur comment est-ce qu'on peut faire une finance un peu alternative. Et là, la 3e édition, elle est vraiment 100% sur les monnaies complémentaires. Ce genre de week-end, selon moi, sont vraiment intéressants parce que ça permet de réunir des acteurs et puis de faire vraiment avancer la problématique, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. Et tout est à construire, voilà, donc chaque week-end comme ça, il y en a pas que ici, hein, heureusement, mais c'est précieux parce que ça permet que les gens se rencontrent, qu'on partage nos expériences vécues sur le terrain, qu'on puisse faire avancer la partie réflexion et puis la mise en synergie des différents acteurs aussi, de coopérer plus efficacement. Les gens, l'argent, c'est pas du tort. Sind zusammen. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes, mais qui intrigue beaucoup. Comment la monnaie peut être vraiment un support au développement humain sur le territoire. Comment peut-on, en dehors de l'euro ou en deçà de l'euro, imaginer des formes d'échange qui permettent de réduire l'empreinte écologique, donc d'accélérer les échanges entre les personnes, de créer plus de richesses locales, de créer vraiment de la solidarité. La monnaie, on considère que c'est un outil beaucoup de création de spéculation, voire d'oppression, de création de misère pour beaucoup et d'enrichissement pour quelques-uns seulement. Les expériences qui existent, et il y en a une quinzaine en Rhône-Alpes, montrent qu'on peut tout à fait créer de nouvelles formes d'échange, qui sont légales d'ailleurs, qui sont totalement intégrées à un système classique qui est celui de l'euro, en suscitant cette richesse pour les personnes. Le fonctionnement est assez simple, en fait, il suffit d'être adhérent à l'association. On donne ces euros à un partenaire financier, donc nous c'est le crédit municipal ou le crédit coopératif, et à partir de là on reçoit des soldes violettes en échange qu'on va pouvoir dépenser dans un réseau d'acteurs respectueux des humains et de la nature, qui ont été agréés sur des critères environnementaux, sociaux et économiques. Et à partir du moment où on a déposé ces euros en fait sur ces comptes épargne, au crédit coopératif ou au crédit municipal, l'épargne va elle servir en fait à financer l'économie locale à travers 2 outils, le microcrédit pour des personnes en situation d'exclusion financière et un livret de développement durable qui va permettre d'investir cet argent dans l'économie locale, en particulier pour des entreprises respectueuses des humains et de la nature. En terre d'abondance, des idées qui consomment, Valence et toute la France, violette alpin, des monnaies au goût de bonbons, qui soignent et font du bien, donnent de nouveaux horizons. VIR est une banque destinée aux petites et moyennes entreprises. C'est une monnaie parallèle au franc suisse et qui est en parité avec le franc suisse. Basé sur le réseau que la banque fonctionne, dans ce sens où dès que vous avez de l'argent VIR, si vous voulez le dépenser, vous devez aller auprès d'une autre société qui prend du VIR, donc vous êtes obligé de travailler dans ce réseau et c'est vraiment ce qu'on met en avant, c'est le réseau. Il y a environ 60 000 entrepreneurs, PME qui travaillent avec la banque VIR en Suisse. Pierre Cacpeau a décidé de lancer une monnaie locale, éco, pour développer le commerce local et donner un sens, comme le commerce équitable donne un sens aux échanges tiers-monde. Et nous, son idée, c'était
à l'image de l'abeille, de donner un sens à nos achats en les dépensant la monnaie, pas n'importe où, mais dans des commerces ayant des valeurs éthiques et solidaires et locales. Voilà. Et par là même de conserver, sinon de développer l'emploi local. Actuellement, on travaille sur les chiffres fournis par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors pas que, il y a aussi des chiffres qui ont été communiqués par des universitaires de Grenoble. Et donc on sait que lorsque les pouvoirs publics dépensent 1 euro, il reste 26 centimes sur le territoire. Et notre idée, ce serait de mettre des indicateurs en place pour pouvoir augmenter ce reste, on va dire, ce reste à produire. Donc on souhaite ardemment travailler avec les collectivités publiques pour qu'ils comprennent l'intérêt de dépenser en mesure ou autre nom, hein, mais en monnaie complémentaire pour augmenter ce chiffre. En sachant qu'il y a un double effet, c'est-à-dire non seulement la monnaie, il reste 26 centimes, mais quand c'est en monnaie locale, on sait que c'est redépensé dans le réseau, donc il y a vraiment un effet de levier qui se produit. Le passeport éco-citoyen sur le territoire de la Villeneuve. Le principe de ce dispositif, c'est comment mettre en place un système de valorisation de gestes écologiques, citoyens sur un territoire particulier. On a profité d'un événement qui est le mois du développement durable qui est organisé sur la Villeneuve à Grenoble pour interroger les habitants sur qu'est-ce qui leur paraît prioritaire sur les questions d'environnement, de bien-être dans le quartier. Et est ressorti le problème du dépôt sauvage qui est important, beaucoup de déchets qui sont jetés au pied des tours, avec les risques d'incendie, et qui donnent une mauvaise image du quartier, et avec des frais derrière assez importants des collectivités. Il y a 3 passages quotidiens, 10 mètres cubes qui sont récupérés par jour. Donc voilà, c'est une problématique importante sur ce territoire-là. Donc après, on a réuni une vingtaine de partenaires en leur demandant qu'est-ce que vous êtes prêts à donner comme cadeau, comme contrepartie pour valoriser les gens qui vont faire l'effort d'amener leurs encombrants directement à la déchetterie qui est finalement 150 mètres plus loin. L'idée derrière, c'est en fait valoriser des gestes citoyens et avec une reconnaissance par la collectivité territoriale. Pas uniquement la collectivité au sens large. C'est bien, il y a des personnes qui s'engagent bénévolement à rendre un service qui a du sens. Par des exemples de soutien scolaire, compostage en pied d'immeuble, pédibus et bien d'autres. Et que ces personnes reçoivent en contrepartie un coupon Écosol qu'elles vont pouvoir aller dépenser dans des équipements d'agglo, type piscine, patinoire, sur des transports en commun, sur l'accès à la culture par des spectacles sur le MJC. Il ne s'agit ni d'obtenir un aussi bon partenaire que la Chambre d'économie sociale et solidaire qui représente 250 entreprises et 10% de l'économie genevoise. Il s'agit ni d'atteindre la masse cruciale dont parle Thomas Gréco qui est de 100 entreprises et 500 particuliers. Il s'agit plutôt de constituer une force collective qui co-construit dans une gouvernance faite du consensus, comme il le propose, consensus, consentement ou alors à défaut majorité qualifiée de 2/3, c'est-à-dire vraiment un mode démocratique d'avancer ensemble, de communiquer ensemble, de construire ensemble et de co-construire patiemment ce projet avec une force collective d'une part, mais également très large, ça veut dire réunissant des partenaires variés, provenant donc des 6 différents collèges comme le fait le Sol de Toulouse. Et donc on a réalisé qu'il nous manquait un certain nombre d'acteurs. On avait des acteurs économiques, donc des prestataires financiers avec la Chambre, mais il n'y a pas que la Chambre d'économie sociale et solidaire, et même c'est embêtant d'isoler ou de signifier le projet comme venant de l'économie sociale et solidaire, ce qui conduirait à désintéresser ou ne pas ouvrir à d'autres milieux. Alors qu'il faudra assez rapidement trouver des fournisseurs aux commerçants qui se mettraient dans la monnaie complémentaire ou la monnaie citoyenne. Retrouve les mots frères et sœurs en Suisse ou ailleurs.
Échangeons sur l'amour, protégeons la planète, le paradis pour toujours, pas seulement dans nos têtes. Et le dimanche, et bien là c'est le mode, c'est vraiment la journée de l'intelligence collective, où vraiment là, à partir des 2 jours précédents, des questions qui ont émergé, et bien là on fait en général des sous-groupes, on est plutôt en mode forum ouvert, voilà, et puis du coup là on travaille vraiment sur ce qui est apparu comme le plus urgent ou important ou par rapport aux personnes qui sont présentes. Qu'est-ce qui pourrait vraiment leur apporter quelque chose dans leur projet, parce que la plupart des gens ici sont impliqués dans des projets réels. Et du coup, la question c'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux le temps qu'on a du dimanche et des compétences réunies pour vraiment maximiser le bénéfice collectif. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen.